Ok. Donc là, on est sur la piste 2-9 de Saint-Jean-d'Olbeau. Charlie Yankee Delta Oscar. On est avec le Cessna 310 pour un départ IFR en direction de Alma. Vous allez voir la plate s'afficher. On est déjà sur la piste, on va regarder la configuration de l'avion. On a déjà les lights qui sont activés. On a le pitoit activé, les lights on, les pompes gauche et droite en position low. Ici, avant le décollage, on va liner les moteurs pour ne pas encrasser les moteurs. On va les mettre en position 3 ici. Les volets sont relevés, on est sur la piste, on va mettre Alt. On a bien le train qui est avec les 3 vertes. On va configurer donc l'altimètre de l'élévation de l'aéroport du 373. Ici maintenant, je vais programmer le GPS. Donc le GPS, la fréquence de l'aérodrome c'est 122,7. Donc on fait avec la petite molette. C'est pas évident avec la souris. Voilà, 122,7 pour la fréquence de Saint-Jean-d'Olbeau. Ici, on a la fréquence du terminal avec qui on va passer lorsqu'on va quitter l'espace aérien, disons le périmètre de Dolbeau. Ce sera notre fréquence en route. Maintenant, pour programmer le vol, on a CYDO ici. Donc je vais arriver sur la petite molette, je vais tourner. J'avais déjà enregistré un plan de vol. Donc CYDO, CYTF. J'appuie sur Entrée. Je reviens dans le plan de vol. Vous voyez qu'ici on a bien CYDO, CYTF. Maintenant, je vais insérer l'arrivée. Donc Select Approach. Enter. Je veux la piste 3.1. On va arriver pour l'approche AirNav de la piste 3.1 sur Alma via NACPI, qui sera l'IAF, c'est le premier point de notre procédure. Entrée. Ici, je la load. Ok. Maintenant, vous voyez ici qu'elle est loadée dans mon GPS. J'appuie sur la petite molette. Avec la grosse molette, je tourne sur NACPI et je vais faire un direct to NACPI. J'active. Entrée. Voilà, vous voyez ici, on a bien la petite flèche violette sur NACPI. Je reviens ici. Si j'ai deux GPS, je peux mettre sur le deuxième GPS mon plan de vol simplement en allant dans la partie FPL, menu, et on va descendre avec la grosse molette. On va cliquer sur Crossfield. Enter, et vous voyez, ça recopie à l'identique ce que j'ai déjà sur mon premier GPS. Ce ne sont pas des GPS qui recopient, qui recopient à l'identique le modèle de Garmin réel, mais la philosophie est la même. Il y a énormément de fonctions qu'on n'a pas sur ces GPS, mais globalement, pour tout ce qui est partie plan de vol, c'est la même philosophie, donc on ne sera pas surpris avec sur les GPS GNSS 430 et 530 dans la réalité. Ici, je vais mettre en mode GPS ici. Voilà, là on est seté pour le GPS. Le pilote automatique, je ne le toucherai pas. Moi, je fais tour manuel. Là, c'est mon premier vol avec un joystick sur mon Mac qui date de 2018 avec X-Plane 11. On va voir ce que ça donne, si on peut travailler avec. Je vais régler juste l'intensité des lumières de bord. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a la track à récupérer. Donc 128 degrés. Donc je vais le setter ici. « 128 » à peu près. Et là ici je vais mettre mon cap de piste que je vais suivre pour le décollage. Très important. Ok, donc ça normalement on le fait sur la rampe. Mais là le X-Plane m'a mis directement sur la piste, donc je le fais sur la piste.
Très bien. Donc on a les lumières, on a les pompes sur l'eau, les deux. On est bien sur le moteur gauche, main tank à gauche, le moteur droit, main tank à droite. On a les co-flaps, on va les laisser ouverts. On est bien sur la piste 2.9, elle est marquée devant, on est bien aligné sur la piste 2.9. Les paramètres moteurs sont dans le vert. Je remets la mixture. Mixture, pitch forward, les trois vertes confirmées. Décollage. Donc là on préviendrait la tour. Il n'y a pas de tour. Du coup on prévient le trafic de l'aérodrome. On va décoller piste 2.9 pour un départ IFR en direction de Alma, altitude 6000 pieds. Je lâche les freins. Je mets la puissance. Take-off power set. On vérifie, on est bien dans le vert. Oh, il a commencé à partir à gauche. Je corrige. Airspeed alive, 80. VR, rotate. Positive rate. Brakes. Gear up. Il y a du vent. Blue line. Vers 120. Gear up, flaps up. No fire no leak à gauche, no fire no leak à droite. Instruments, check. Je réduis 24. Pas facile avec la souris. Je garde bien mon 120. Je ligne. Donc ici on a un petit triangle normalement pour nous indiquer. Donc sur take-off checklist, gear up, flaps up, engine instruments, on est dans le vert. Climb power set, on est liné. Fuel pump off. Et là, les lights off. After take-off checklist complete. Maintenant, on va faire notre message radio. On dit qu'on est dans l'axe de piste. On est en montée initiale, on passe 2100 pieds, montée vers 6000 pieds. Virage à gauche. Taux 1. Je vais suivre mon heading. Je vérifie ma track ici. Dans la réalité, on perdrait du manifold ici, il faudrait rajouter du power à tous les 1000 pieds à peu près. Donc là ma track, on va être sur 127, je reviens. Ici, direct tout. On est bien sur NACPI, j'active, vous voyez, on est bien centré. 125, 125, voilà, il n'y a pas trop de vent, je corrige. On continue la montée jusqu'à 6000 pieds. Petite correction pour bien rester sur la track. Là on monitor maintenant nos moteurs.
on fera un message radio pour Saint-Jean. On est au sud des installations, passant 4300 pieds, en montée 6000 pieds, direction est pour Alma, IFR, et on quitte la fréquence. On switch pour le terminal de Bagotville, 127 décimales 2. On appellerait le terminal de Bagotville, on donnerait notre indicatif, on dirait avec vous, on nous contacterait, on nous donnerait l'altitude, donc au départ de Saint-Jean-d'Olbeau, passant 4800 pieds, montée 6000 pieds, IFR pour la AirNav GNSS, piste 3.1 sur Alma. Donc là on a 1000 pieds de l'altitude cible de 6000 pieds. Android below. On est à 100 pieds, là on va arriver à 6000. Je vais me mettre en palier. On va laisser l'avion accélérer. On est en palier, donc là je vais me mettre sur 23. Je vais dîner, donc 65. Ici on a la barrette. On est bien couche checklist. Checklist, co-flaps ouvert, cruise power 7. Fuel selector, moteur gauche, main tank à gauche, moteur droite, main tank à droite. Fuel pompe, on est sur off, mixture, on est liné. Le passenger comfort, on réglerait la température. Cruise checklist complete. Prochaine checklist, descent and approach checklist. Pour le prochain vol, on va briefer la plate, on va prendre la tisse, briefer la plate et faire l'approche. Donc la tisse, je vais cliquer ici juste pour avoir ma ici 3025. C'est pas très fiable sur le simulateur. Okay. On a réglé notre altimètre.
Maintenant, je vous reprends sur la partie 2 du vol qui est dans une autre vidéo pour briefer la plate et puis préparer l'approche. N'hésitez pas à vous abonner. Ok, c'est bon. Ce que je vais faire.